Vous terminez maintenant votre 8e mois de grossesse et entamez la dernière ligne droite. Au quotidien, vous êtes sujette aux petits maux de fin de grossesse, rétention d'eau, fatigue, envie fréquente de faire pipi. Votre corps se prépare tout doucement au jour J. Votre bébé, quant à lui, continue à se faire beau. Si ses systèmes nerveux, digestifs et immunitaires sont au top, il n'en est pas de même pour ses poumons, qui ont encore besoin d'un peu de temps. Vous terminez votre 8e mois de grossesse. 34 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. Les dernières semaines de grossesse semblent parfois interminables. L'impatience se mêle à la fatigue et vous pourriez être particulièrement sensible et à fleur de peau. Essayez de vous accorder une petite pause bien-être, qu'il s'agisse d'un bon bain ou d'un goûter entre amis à la maison. Reposez-vous et faites-vous du bien. Contractions et douleurs au ventre. Si vous avez des contractions non douloureuses et non régulières, elles ne signifient pas que le travail est en train de commencer. Encore un peu de patience. Vous pouvez aussi avoir des douleurs localisées au niveau du bassin, c'est le signe que vos os sont en train de s'écarter pour laisser le passage au bébé. Contraction, perte des os, quand partir à la maternité. Contraction douloureuse ou pas, irrégulière ou fréquente, perte des os ou fissure de la poche. Comment faire la différence et savoir quand est le bon moment pour partir à la maternité? Nos conseils. Envie d'uriner et maux de la grossesse. Votre fin de grossesse est accompagnée de nombreux petits maux, courants et sans gravité. Ainsi, vous pouvez avoir les chevilles et les pieds qui gonflent en fin de journée. Cela est dû à la rétention d'eau. Pour vous soulager, veillez à surélever vos jambes, en particulier en fin de journée. Pensez aussi aux bas de contention, qui peuvent apporter une solution efficace. Autre petit désagrément, les envies fréquentes de faire pipi, ainsi que les essoufflements au moindre effort. Tout cela est normal, et heureusement passager. Perte blanche. Les pertes vaginales sont fréquentes en fin de grossesse. À ce stade, elles méritent néanmoins que vous vous y attardiez. Si elles sont semblables aux pertes que vous pouvez observer pendant votre cycle menstruel, pas d'inquiétude. Si en revanche elles sont malodorantes et provoquent des démangeaisons, cela peut être le signe d'une infection, mieux vaut donc consulter. Autre hypothèse, ces pertes pourraient signifier que vous commencez à évacuer le bouchon muqueux. Ouvrez l'œil. Préparation du corps à l'accouchement. Votre accouchement devrait arriver dans les jours ou semaines qui arrivent, encore un peu de patience. Votre corps le sait et se prépare tout doucement à ce grand événement, même si vous ne ressentez pas forcément certaines choses. Par exemple, le col de votre utérus commence à se ramollir. En revanche, vous sentez très bien que vos seins sont très tendus, ils se préparent à l'allaitement. Vous pouvez aussi avoir des douleurs localisées au niveau du bassin, c'est le signe que vos os sont en train de s'écarter pour laisser le passage au bébé. 34 semaines de grossesse, le développement du fœtus. C'est la dernière semaine de votre 8e mois de grossesse. Votre bébé continue à se faire beau. Si ses systèmes nerveux, digestifs et immunitaires sont au top, il n'en est pas de même pour ses poumons, qui ont encore besoin d'un peu de temps. Taille et poids du bébé. Alors que le jour de la naissance approche à grands pas, votre bébé mesure maintenant 47 cm et pèse 2,8 kg. Le lanugo, ce fin duvet qui recouvrait tout son corps, commence petit à petit à disparaître, laissant la place à une peau lisse, douce et rosée. Le corps de votre bébé continue à s'épaissir et à s'arrondir. Son visage lui aussi est de plus en plus rond. Sa peau est moins fripée, et de plus en plus lisse. Ses cheveux continuent également à pousser, mais tout dépend des bébés, certains naîtront avec une vraie chevelure bien épaisse, alors que d'autres seront presque chauves. Bébé bouge beaucoup, même la nuit. Bébé a de moins en moins de place, mais aime vous rappeler qu'il est bien là, et a hâte de faire votre connaissance. Malheureusement pour vous, il est fort probable que le petit farceur soit particulièrement actif la nuit. Disons que cela vous prépare au biberon nocturne. Gardez bébé au chaud.
Même si votre bébé semble être parfaitement prêt à sortir, il a tout intérêt à rester encore un peu dans la chaleur de votre ventre. En effet, si ses systèmes immunitaires, digestifs et nerveux sont maintenant parfaitement opérationnels, son système respiratoire a encore besoin d'un peu de temps pour se perfectionner. En attendant, votre bébé continue à s'entraîner de respirer. Il avale aussi beaucoup de liquide amniotique, à tel point que, parfois, il a le hoquet. 34 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Votre 8e mois de grossesse touche à sa fin. L'accouchement approche. Et si vous en profitiez pour en parler avec votre compagnon pour mettre au point les derniers détails importants, comme le prénom et le nom de votre enfant. Choix du prénom. Vous en avez sûrement déjà parlé avec le futur papa, et peut-être avez-vous déjà décidé du prénom que vous alliez donner à votre enfant. Si ce n'est pas le cas, affinez votre décision dès maintenant, ce n'est pas juste après la naissance que vous aurez les idées plus claires sur le sujet. Réfléchissez aussi au nom de famille que vous souhaitez donner à votre bébé. Aujourd'hui, la loi autorise toutes les configurations, vous pouvez donner à votre enfant le nom de sa mère, de son père ou bien les deux. Rôle du papa pendant l'accouchement. Votre accouchement peut désormais arriver d'un jour à l'autre. C'est le bon moment pour en discuter avec le futur papa, et en savoir un peu plus sur la façon dont il envisage les choses. Demandez-lui par exemple s'il veut assister à tout l'accouchement, s'il veut couper le cordon ou s'il préfère laisser cette mission à l'équipe de la maternité, s'il veut faire du pot à peu avec bébé juste après la naissance. Le plus important est qu'il se sente à l'aise dans son nouveau rôle et soit présent à 100% pour vous soutenir.